Ces magazines vous est offert par Cercle de réformateurs intègres du Congo. CRIC, la passion du Congo. CRIC, la passion du Congo. CRIC, la passion du Congo et de Congolais. C'est un réel plaisir de vous retrouver nombreux devant vos postes télévisés à suivre cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. La République démocratique du Congo abrite du 24 au 29 juillet le 21e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CAC, une réunion ordinaire qui s'ouvre par une conférence aux États d'Afrique de l'Est, affaires économiques sous-régionales au pays de Félix Tshisekedi. Le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu le dimanche dernier le président tchadien, le général Idriss Déby, pour sa participation à la conférence des chefs d'État de la CAC à Kinshasa. Reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Pour venir à la rencontre de son homologue, le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itnou, a enjambé seulement quelques pas, car ce sont quelques mètres qui séparent sa résidence et le bureau du président congolais Félix Antoine Tshisekedi. La proximité des lieux est à l'image des liens particuliers qui unissent le président de la République et son homologue. Preuve en sont les chaudes accolades et les larges sourires entre les deux hommes d'État. Le président congolais salue les collaborateurs de son hôte avant de le conduire dans son bureau. Les échanges élargis aux collaborateurs, puis en tête-à-tête, ont permis au président Tshisekedi de remercier le président du Conseil militaire de transition d'avoir répondu à son invitation et ainsi visiter son pays pour la toute première fois en tant que président. Lui qui a été l'un des premiers soutiens du Tchad à la suite du décès du maréchal a saisi aussi l'occasion pour réitérer l'entière disponibilité de son pays et celle de la CEAC à poursuivre leur soutien à la transition en cours au pays dont il loue les avancées tangibles et notables. Nombre de sujets intéressant la coopération bilatérale et multilatérale ont été également évoqués à la lumière des principaux enjeux de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC qui s'ouvre dans quelques heures dans la capitale congolaise. Les défis sécuritaires, notamment le terrorisme et l'extrémisme violent, les conflits intercommunautaires, l'impact négatif de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que les effets de la crise sanitaire causée par la pandémie de la COVID-19 sont au rang des préoccupations. Le Tchad, qui a une grande expérience en matière de lutte antiterroriste, forgée par des années d'engagement dans le Sahel et le bassin du lac Tchad, est sollicité pour partager son savoir-faire dans une région aux prises avec l'expansion terroriste. Assumant déjà le très stratégique poste de commissariat paix et sécurité de la CEAC, le pays de Toumaï, par sa participation active à ce sommet, ne fera pas économie des efforts colossaux qu'il consent au prix de lourds sacrifices. De tous les sujets évoqués, il s'est dégagé une convergence de vues entre le président du Conseil militaire de transition, général Mahamat Idriss Déby Itnou, et son homologue Félix Antoine Tshisekedi, qui, au terme des échanges, a eu l'amabilité de raccompagner son frère et ami jusqu'aux marches de sa résidence. Le chef du gouvernement congolais Sama Lukonde Kyenge a regagné Kinshasa après un séjour de participation au 22e sommet des DUEAS africaines en Tanzanie. Reportage. Nous sommes allés à cette 22e session d'abord pour participer vraiment à part entière en tant que membre. C'était notre première participation en tant que membre de cette communauté. Et à cette occasion, il a été question d'abord des questions de libre-échange et du marché commun. Il fallait que nous puissions donner notre voix. Et comme vous le savez, on ne peut pas parler de libre-échange ou de déplacement des biens et des personnes sans parler de sécurité. Nous sommes revenus sur les questions sécuritaires qui sont les nôtres, où nous devons nous battre pour éradiquer ces forces négatives et surtout désactiver ces appuis qui viennent des pays voisins, particulièrement Rwanda. Et c'était aussi pour nous l'occasion de réaffirmer cet engagement d'avoir cette force commune qui peut venir ici en République démocratique du Congo pour nous aider face à cet enjeu. Et donc, je pense qu'en tant que première participation, nous avons été très bien accueillis. Nous remercions non seulement la République de Tanzanie,
qui a accueilli toute la délégation, mais surtout tous les autres pays hôtes dont les présidents étaient présents pour la chaleur qu'ils ont témoigné à cette nouvelle adhésion de la République démocratique du Congo à l'East African Community. Et nous sommes contents des résultats. Les retombées, disons que ici, d'abord, ce qui est attendu de nous, c'est que nous puissions réfléchir sur nos questions de libre-échange. Nos experts vont y travailler et avoir cette force conjointe qui peut venir rapidement. C'est ça que nous avons obtenu, c'est qu'il y ait une accélération dans le processus et aussi que nous puissions continuer à avoir la facilitation du président Uhuru Kenyatta, bien qu'il n'aura plus la présidence de l'East African Community et que bientôt il y aura des élections au Kenya. Et étant donné que c'est lui qui a démarré ce processus, nous avions voulu qu'il reste et nous sommes contents qu'il ait été retenu comme facilitateur. Nous attendons aussi bien sûr les suites des discussions que nous avons au niveau de Luanda. Mais sinon pour le reste, je reste assez satisfait de la mission que nous venons d'avoir. Merci. Merci. Suite à la prolifération des stations-service à Kinshasa, le gouvernement annonce les contrôles harmonieux des permis. Suivez les propos du ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbo, nous recueillis par Luisette Yala. Le secteur des hydrocarbures est régi par la loi de 2015 et le décret de 2016. Et dans cette loi et ce décret-là, tout est clair. Nous voyons tout ce qui est en train d'être fait. C'est vraiment une façon de détruire, que ce soit la ville, que ce soit le pays, d'une certaine façon. Nous avons discuté, le ministre d'État de l'urbanisme et moi, et avec nos équipes, nous sommes en train de mettre des équipes déjà sur terrain à partir de la semaine prochaine. Les stations qui ne répondent pas aux normes, j'avertis, seront déjà fermées en lien avec la loi, parce qu'on ne fera rien qui sera en dehors de la loi. Ces stations-là seront fermées. Et à part ça, même les dépôts clandestins, avec l'urbanisme, nous allons voir les dépôts qui n'ont pas lieu d'être dans la ville de Kinshasa ou dans les zones habitées, ils devront être délocalisés ou ils seront fermés. Et comme le ministre d'État vient de le dire, nous n'allons pas la loi, on va pas appliquer la loi avec complaisance. Il y en aura qui vont crier, certes, mais on va s'assumer. Et je le dis encore, il y a des stations actuellement qui sont en train de fonctionner, qui n'ont aucun permis. Il y a des stations qui sont construites à côté des habitations et nous ne pouvons plus continuer à supporter ça et accepter ça. Car demain, s'il y a mort d'homme, tout le monde va se retourner contre le gouvernement. Donc là, nous allons prendre nos responsabilités et on sera sur le terrain. Les peu de stations qu'on va déjà fermer cette semaine et après le reste va suivre, ils seront obligés de se délocaliser parce que ce sont des gens quand même qui ont investi en termes de matériel, mais ils devront trouver des endroits ailleurs pour mettre leurs stations non loin des habitations. Donc en gros, c'est ce que je peux dire et je vous dis que nous sommes réellement déterminés et on va s'assumer. Toujours dans le même registre, la réaction de la population ne s'est fait pas entendre à la prolifération des stations-service à Kinshasa, aux dangers qui guettent aux emplacements propres recueillis par Grady Kweto. Bon, la station Kotonga Mebele, et ça n'a bien na ko aider bisoneti de voyager à un long trajet au cours d'un perte de carburant, mais coûte une station de musique et ça le fait bien. Mais ils avaient ma baie parce que tout le monde a incendie, ça a des bonhommes. La station vraiment, il faut également musique à la bande qui est la paiement vraiment la bande ils ont vraiment risque pour la biso. Ma baie n'a pas eu mais à cause de la station vraiment belle, ils ont pas ma bête. Ma baie ça a qui paiement n'a pas tout. Ndé mabe na ngoya ngona pourtant ba incendie yaka e bana ati ministre a raison ceux qui ont autorisation té a doit avoir arrêté pour kanga ba station ya mabe. Merci naso remercier nos ministre ya hydrocarbures Didier Boudimbo pour la initiation on a vraiment une bonne idée, pourquoi pas, parce que au moni dernièrement toyoka ki incendie et salema na des bonhommes batebele bakufa vraiment et ça la biso moi triste penza ma wana kacha mutema ya onde to banda ko senga eloko to banda telema on depuis kala ya ba station ebele itongome na kacha ba prince mais moi contrôle izati mais le collier moko en personne a telemela ngo vraiment il faut dalande la projet wana la banani o batongi banani parce que ba station ebele eza na kacha ba prince eza na simaya ye en tant qu'une autorité morale au penza ko landela biso apesi solution ala ndele penza concernant makambo ba station wana vraiment
si s'agit à Koboma, Babomango, Bassa Bisota, Barom point à bien, Beno, Babisiko, Négoza Penza Penza bien. Yomorotala la station à Kati Penza, Katia, Ndakoto, Moine à Katikati Penza, Batongi Penza station. Et l'Okwana en cas d'incendie, Tokozalwa, Bisson Tokufa. Décimé par un incendie, l'immeuble du bâtiment de la SCPT ex-Onatra au boulevard du 30 juin de la Gombe à Kinshasa a pris feu vers 2 h du matin de ce lundi, dont les causes restent inconnues. Récit de Déborah Dembo. Un incendie s'est déclenché ce lundi 25 juillet vers 2 h du matin à l'immeuble abritant le siège de la société commerciale de transport et de port SCPT ex-Onatra sur boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Jusque-là, le cause de ces drames reste inconnue alors que l'ampleur de ces dégâts est encore à déterminer. Signalons que plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés, notamment de vitres des bureaux cassés et de traces de la fumée sont encore visibles et l'immeuble méconnaissable. L'équipe du magazine Clickbait News a effectué une descente sur place ce matin. Quelques témoins affirment que le fait a été vite maîtrisé grâce à l'effort d'un camion anti-incendie de la MONUSCO qui a permis de sauver une partie restante de cet immeuble. Rappelons que cet immeuble a fait partie de ce qu'on peut considérer comme élément majeur de la carte postale de Kinshasa. Vaut mieux la prévention que la guérison, dit-on. L'hôtel de ville de Kinshasa est invité à garantir la sécurité aux incendies par le Saint-Pierre pompier à temps réel. Quittons la capitale congolaise pour la province du Congo central, précisément à Lufu, suite au travail des titans que les sous-directeurs de la Direction générale des douanes et accises poste frontalier de Lufu, M. Justin Boumou Abad jours et nuits, a été honoré par un diplôme de mérite, prix d'excellence de la part de la Dynamique internationale des journalistes pour les prix d'excellence. Midokiwa, reportage. Dans les buts d'honorer l'Office de la République démocratique du Congo, la structure dynamique internationale de journalistes pour les prix d'excellence du JPE en sigle a décerné un diplôme de mérite et d'honneur ce jeudi dernier au sous-directeur de la Direction générale des douanes et accises du poste frontalier de Lufu, M. Justin Boumou, dans la salle de réunion du bâtiment administratif du DGDA dans la province du Congo central. En présence de quelques cadres et agents de la DGDA Lufu, ont pris part à cette cérémonie. Maintenant plus qu'avant, aujourd'hui plus qu'hier, nous aimons tous reprendre en cœur cette célèbre situation de l'auteur-compositeur, interprète français Valérie François Aimons-nous vivants. Une interpellation de la conscience collective qui nous invite à profiter de la vie et de ses amis tant que nous sommes encore sur terre, où il est dit encore: n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Tout a commencé par l'hymne national, ça n'est suivi du discours prononcé par la secrétaire générale de la Dynamique. Dans son allocution, elle a martelé sur les actions salvatrices du sous-directeur de la DGDA Lufu, en guise de reconnaissance de tout loyaux service qu'ils rendent à la nation congolaise. Retenons que c'est suite aux enquêtes menées sur terrain que le jury a sélectionné le sous-directeur de la DGDA Lufu comme meilleur douanier de la RDC, et ensuite la remise de diplôme de mérite au lauréat du jour par les coordonnateurs de la Dynamique. Les lauréats, très émotionnés de cet diplôme, ils ne pas restés indifférents. Franchement, je suis surpris et en même temps je suis content parce que c'est un honneur que vous me faites en me décernant ce diplôme. Je dois signaler tout de suite que le mérite ne revient pas à moi tout seul, parce que en faisant ce travail, je bénéficie de l'encadrement de ma hiérarchie, aussi bien à la direction générale à Kinshasa qu'à la direction provinciale à Matadi. Et ici sur place, je bénéficie aussi de l'excellente collaboration du
disons, l'excellent travail abattu par mes collaborateurs. Donc, au nom de toutes ces personnes-là que j'ai citées, je vous dis merci. Quelques cadres du DGDA Loufou n'ont pas resté calmes face à cette remise des diplômes. Ici, il s'agit de critères purement scientifiques, objectifs et même, c'est une remontrance. C'est une remontrance. Donc, nous sommes très contents que notre chef, parce qu'on dit le poisson pourrit toujours par sa tête. Comme le chef est déclaré excellent, alors nous espérons que le travail aussi que nous accomplissons va toujours dans l'excellence. Donc c'est une joie de partager cette distinction qu'il a méritée. On est là. Vous savez, le monde, hein, comme dit Saint-Exupéry, il faut être pour les autres un chemin qu'on utilise et qu'on oublie facilement. Merci. Retenons que cette cérémonie était sanctionnée par un cocktail dans un restaurant VIP Rehoboth Food. Sommet de se procurer de plaques d'immatriculation et du port obligatoire des casques et de protection des conducteurs et clients, le motard des motos de Kinshasa ont 20 jours à dater du vendredi 22 juillet a su conformer aux mesures des autorités provinciales des transports. Commentaire Grady Kweto. Ceci date du vendredi 22 juillet qu'une mesure a été prise concernant l'identification des conducteurs de moto, appelés communément Wewa dans la ville de Kinshasa, qui les impose de se procurer d'une plaque d'immatriculation ainsi que le casque de protection pour chauffeurs et clients transportés, tout en respectant les délais de 20 jours pour prendre toutes les précautions. Le magazine Creek Beton News a effectué une descente sur terrain pour le constat et la plupart de chauffeurs motards non identifiés éprouvent du mal à s'en sortir face à cette mesure prise. Pour certains, l'usage de casques de protection pour clients ne sera pas hygiénique, notant par ailleurs que cela pourrait causer du tort à la population en aval. Pour d'autres, l'identification de chauffeurs ayant la plaque d'immatriculation ne serait pas une mauvaise chose et surtout pour leur sécurité que si on les accordait un délai qui va au-delà de 20 jours pour qu'ils s'acquittent de leurs obligations. Ici est de noter que les dispositions prises pour les différents conducteurs de moto permettra une bonne circulation en n'importe quel coin de la ville. Comme dit-on, nul n'est au-dessus de la loi est dure, mais c'est la loi. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Sylvano Kassongo, annonce des opérations de grandes envergures pour la traque de criminels d'Ikuluna qui sèment la désolation et insécurité dans la capitale de la RDC. Reportage de la presse de la PNC. Du commissaire provincial de la police se sont réunis les commandants de la Légion nationale d'intervention, de l'unité de protection des institutions et autres personnalités, ainsi que d'autres commandants basés à Kinshasa pour planifier l'opération conjointe à mener dans les grandes artères de la capitale. Tous en opération pour lutter contre la criminalité, contre la Kuluna, contre la Tomboki, les civiques. On se met désordre dans la ville de Kinshasa. Partant du stade des Martyrs, les troupes conduites par le général Sylvano Kassongo ont paradé les rues de la ville. Exhibant les matériels des maintiens de l'ordre et des protections de la population, la police a voulu par cette opération rassurer les Kinois qu'elle est là, prête à continuer à assurer sa mission constitutionnelle, celle de protéger les personnes et leurs biens. C'est pour rassurer la population que la police est là, la police est prête à tout moment, nous sommes là pour notre mission noble, celle de protéger les personnes et leurs biens. Le commissariat provincial, l'ALENI et l'UPI, on passe une opération de promotion des types en fait de rassurer la population que la police est là pour leur protection. Cette exhibition grandeur nature menée sur instruction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo, relayée par le commissaire général Dieudonné Amouli, avait également des objectifs dissuasifs. La police a une mission régalienne. Sans la police, la population ne peut pas mieux vivre paisiblement. Et même aussi sans la police ne peut pas exister. Nous sommes là pour elle. C'est un mariage
qui date depuis longtemps. Nous sommes comme les poissons dans l'eau. La population doit être rassurée. Il n'y a que des criminels, des individus qui doivent être inquiets. Quelqu'un, un bon citoyen, ne peut pas être inquiet de la présence de la police. Au contraire, il sera vraiment rassuré. Il n'y a que des criminels ou des fauteurs de troubles qui doivent être inquiétés de la présence de la police. Le commissaire provincial de la police a lancé un appel à toute la population de Kinshasa qui doit continuer à faire confiance à la police. À la population, nous demandons... Pour mettre terme à cette édition, le monde sportif congolais vient de voir naître la nouvelle fédération de Rekendo. Sa présentation officielle s'est déroulée le week-end dernier à la place commerciale de 7e rue Limete. Témoin de l'événement, José Lokondo. La place 7e rue de Limete a vibré au rythme d'une académie des arts martiaux. Invité pour la circonstance à exhiber katas et démonstrations des ninjas et autres karatékas. Véritable aubaine à l'accueil d'un nouveau bébé au sein des mouvements sportifs congolais. Une cérémonie riche aux pratiquants des arts martiaux dès l'entrée des athlètes vêtus en kimono rouge pour célébrer la présentation officielle de la fédération des Rekendo Kick Pitch, avec une particularité de communication aux apprenants avec des appellations en 4 langues nationales, Lingala, Swahili, Kikongo et Chiluba. Une innovation de maître chinois Chibambe pour porter des fruits et s'implanter. Katas et démonstrations individuelles du génie créateur chinois Chibambe et du directeur technique a ébloui l'assistance de la nouvelle discipline aux épreuves de force. En présence du directeur des activités physiques et médicales du ministère des Sports et Loisirs, du secrétaire général de la Fédération des Karaté du Congo, des membres de la division urbaine des invités et parents, la Fédération des Rekendo a reçu la bénédiction à s'affirmer dans les cercles du comité olympique congolais et aux compétitions d'ici et d'ailleurs. Une image qui restera gravée dans la mémoire de nombreux témoins à la douleur de l'enfantement de Rekendo Kickpatch était la joie des heureux géniteurs et athlètes. Vraiment, tout Congolais a retenu que moi, je suis sali et que défendre les banques partout dans le monde. Vraiment, la différence est langage na biso ndenge omonaka na bapaya nyonso to biso pe yango to sali différence yango on te défendre la culture na biso à travers arts martiaux ndenge bomo avec le Rekendo culture na biso kende musika. En tout cas, merci pour la question. Je ne dirais pas que je suis à l'émotion parce que lorsqu'on avait commencé, les objectifs étaient déjà dans nos têtes. On savait qu'un jour on pouvait arriver à ce que nous présentons aujourd'hui comme Requin Fédération. Pour moi, en tout cas, c'est une très grande joie et ça nous pousse encore de rêver grand et de faire en sorte que le Rekendo soit connu mondialement, que ça ne se limite pas seulement dans les niveaux nationaux. Cette discipline, ce que j'ai à dire est que le Rekendo, c'est d'abord une discipline qui est d'origine congolaise, donc c'est notre propre culture. C'est à nous de le valoriser, de lui donner la valeur. Et on voit d'autres disciplines comme il fait. Donc c'est à nous de faire le plus important. Les arts martiaux, c'est pas seulement en pratiquant les arts martiaux, ça ne va pas nous conduire à devenir brigands, voyous ou quoi. Cette célébration agitée par un cocktail et une photo de famille a immortalisé un nouveau bébé dans les arts martiaux de la RD Congo en 2022. Bon vent au Rekendo Kickpatch. C'est par cet élément que nous bouclons complètement cette édition. Merci à l'équipe rédactionnelle et technique et à vous qui nous ont suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement.